On va parler du mot GIP, en fait, qui se prononce Jeep à l'île aux Moines. C'est une petite anse au sud de l'île aux Moines où le chantier a été créé en 76. 76, c'était la période où dominaient les bateaux polyester. On parlait plus beaucoup de bois, on l'enterrait, mais déjà, il y avait une sorte de revival et de retour à ce moment-là au bateau bois. Et le chantier du GIP a été un des premiers chantiers à reconstruire des bateaux traditionnels. Le chantier a vécu sur l'île aux Moines dans les années 90. Donc on est arrivé ici en septembre 91, on est venu construire la recouvrance et le chantier s'est installé à Brest. Pour les fêtes de Brest, pour la mise à l'eau des grandes fêtes de Brest de 92, donc on a pu aborder sur des travaux beaucoup plus importants, beaucoup plus de moyens. Et le chantier s'est développé vers le yachting, vers les bateaux du patrimoine et a accompagné tout le mouvement d'intérêt sur les bateaux historiques. Un bateau va fatiguer en mer, un bateau va travailler. Et petit à petit, il y a une fatigue des liaisons quand même. Donc tout l'art du charpentier de marine était dans la liaison. C'est la liaison des pièces qui permettent qu'un bateau soit étanche en mer. Et c'est la vraie définition de notre métier, c'est être capable d'assembler toutes ces pièces. Plus que de réaliser une belle pièce, c'est l'assemblage des pièces. Et notre intelligence est vraiment là, dans l'assemblage des pièces de bois, pour faire que le bateau est rigide, structuré, et peut aller en mer sans faire l'eau. Les bois intéressants pour la charpente maritime, c'est complexe parce que c'est en dehors des habitudes et des habitudes actuelles. Maintenant, on va trouver du bois en 4 mètres, en 6 mètres, ça va correspondre à un montant de porte, des choses comme ça. Et nous, on est complètement en dehors des usages de la profession des vendeurs de bois. On va chercher le mouton à 5 pattes, on va chercher des billes, je suis allé chercher des billes d'acajou. Là, on a acheté une bille d'acajou qui faisait 20 mètres cubes, qui faisait 12 mètres de long, 2 mètres de diamètre. On cherche un bois de fil extrêmement droit et nos difficultés vont être dans la taille, dans la forme, dans la qualité, dans le lieu où le bois a poussé. C'est très important. Le charpentier va plus en forêt comme il pouvait aller dans le temps où, en fait, quand on construisait un bateau dans la rade de Brest, on allait voir les paysans autour, voir quel bois il y avait, tout ça. Nos besoins en bois d'ailleurs sont plus importants parce qu'on construit des grands bateaux, que ça ne suffit pas. Il faut connaître des forêts, il faut être en lien avec les hommes des forêts. Enfin, il y a toute une connaissance fine du milieu qu'on n'a pas. Bon, avec Thierry Julio, c'est une vraie amitié professionnelle, on partage cette passion du bois et c'est un peu notre bras armé en forêt. On a besoin de lui et en fait on l'appelle. Quand on a besoin de bois, on l'appelle. On dit « Allô Thierry, écoute, il me faut une quille ». On lui donne la dimension de la quille et lui il va chercher la quille, quoi. Il va chercher l'arbre qui permet de faire la quille. Ou alors on lui demande, il nous faut 30 mètres cubes de membrure. On lui donne l'épaisseur et lui dit attention, il faut que ce soit tort. Et lui il connaît les bateaux, c'est-à-dire il va savoir il connaît la forme générale des bateaux, il va savoir quel type de bois il doit nous trouver. Et après, quand il a rassemblé les billes de bois, on vient voir les billes et puis on valide, on dit ok, celle-là on la prend, celle-là non, ça n'ira pas, comment elle cintre, et puis on discute avec lui de la manière de l'orienter pour l'acier, pour tirer parti au milieu de la courbe. Et souvent d'ailleurs, il faut qu'il soit très présent en forêt parce qu'une courbe, un bois tordu, embête tout le monde en forêt. Pour le charger sur le camion, généralement en forêt, on coupe le bois au milieu de sa courbe pour faire qu'un bois courbe soit 2 pièces droites, quoi. Il faut être en alerte permanence vis-à-vis des forestiers, vis-à-vis de l'ONF. Il faut qu'ils soient présents partout, dire attention, moi les bois courbes, j'en ai besoin, je peux les valoriser. Évidemment, il y a une question de prix aussi, c'est-à-dire que ces bois de bordage vont être très chers et vont être vendus principalement aux gens qui font des tonneaux. Parce qu'ils leur font un bois parfaitement de fil pour que le tonneau soit étanche, ils vont le trancher. Nous, ça nous fait pleurer parce qu'on a des merveilles de la nature, des bois qui sont en haut de futaies à 40 mètres avec des troncs en haut de 15 à 16 mètres et qui vont être coupés en bout d'1 mètre, alors que nous, on a besoin d'utiliser les 16 mètres. Soit on va chercher des bois tors, c'est-à-dire un arbre qui a poussé, un départ de branche, et on va pouvoir trouver la forme dont on a besoin dans la nature. Et là, à ce moment-là, on va scier, c'est en pièces d'assemblage, c'est plusieurs pièces qui s'assemblent pour arriver à l'effort. Et là, c'est des arbres que tu as en face de toi, puis tu les travailles. Soit tu utilises une technique qu'on utilise, qui est très ancienne, qui est de tordre les bois à la chaleur. Et il y a 2 techniques. Dans le temps, ils le faisaient au feu. Maintenant, de manière plus pratique, on le fait avec de la vapeur. C'est-à-dire qu'on va mettre les bois, la pièce, une fois que tu l'as débitée, tu la mets dans une étuve, tu mets dans une caisse en bois adaptée.
et tu amènes de la vapeur très chaude dedans et tu vas faire cuire ton bois pendant 2 ou 3 heures, de manière que la chaleur aille vraiment au cœur du bois et qu'il soit bien extrêmement chaud. Et ensuite, tu le sors le bois et tu as quelques minutes pour le mettre en place. C'est-à-dire tu as prévu avant tous tes systèmes de fixation, toutes tes cales, comment ça va se passer. Tu y as beaucoup réfléchi parce que tu as très peu de temps à y consacrer. Et tu vas former le bois et l'amener à sa place. Donc sur le mutin, par exemple, on a mis ce qu'on appelle les sarbocaires. C'est des pièces qui vont à l'avant, donc ils sont relativement cintrées parce que le bateau est fort de l'avant, qui font 11 cm d'épais, 30 cm de haut. Évidemment, tu vas pousser ça à froid, tu vas réussir à prendre 1 cm de cintre, un peu plus. Et là, la pièce a pris 1,50 m de cintre. Mais tu as quelques minutes pour la mettre en place. Donc c'est une équipe nombreuse qui travaille en coordination. Et alors tu as la vapeur partout, ça court dans tous les sens, mais il faut qu'il y ait quand même un chef d'orchestre, qu'on y aille doucement, qu'on n'explose pas le fil du bois. Mais donc la technique, c'est à ce moment-là d'étuver les bois quand on n'a pas la courbe naturelle.